Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le 9 au travail, travailler avec un 9. C'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. Voilà. Je ne représente pas l'énéagramme. L'énéagramme nous vient d'une époque très ancienne, il y a 2500-3000 ans. On prend la personnalité comme un objet, on voit la personnalité comme un objet. C'est en réalité très terre à terre, c'est beaucoup moins spirituel que ce que l'on pense. À partir du moment où vous pouvez percevoir quelque chose, c'est que vous en êtes à l'extérieur, que ça ne vous concerne pas. Ainsi, voilà, par exemple, si vous pouvez percevoir que vous êtes en colère, il y a apparition de colère. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes cette colère. Il faut être à l'extérieur de quelque chose, encore une fois, pour pouvoir l'apercevoir. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on voit effectivement la personnalité comme quelque chose que l'on a appelé à enrichir. Voilà, il y a la notion de développement personnel. Et puis, comme c'est une figure cosmologique, vous pouvez effectivement faire coller à travers l'énéagramme énormément de points de vue. Et à ce titre-là, on ne va pas se priver aujourd'hui pour regarder effectivement une vision très contemporaine, voilà, du profil 9. Mais voilà, à l'origine, l'énéagramme nous amène effectivement à prendre du recul, à être cette position témoin, voilà, qui simplement voit que effectivement je fais du 9. Je vis des émotions de 9. Je vis des émotions de 4, de 6, de 3. C'est très intéressant, voilà, de découvrir son profil, parce que si vous découvrez votre profil, vous avez des subtilités plus ou moins inconscientes qui sont mises à jour. Et puis maintenant, après, libre à vous de décider de travailler votre énéagramme ou pas. Et comment on travaille l'énéagramme? Avec la rencontre sensorielle, c'est-à-dire comment c'est vécu dans le corps. Il y a un mépris en Occident, on ne va pas se mentir, pour tout ce qui est les émotions. Elles sont rejetées. Presque on a appris à ne pas les ressentir, alors que malheureusement, si vous ne ressentez pas vos émotions, si vous ne vous libérez pas de vos émotions, vous risquez, c'est triste à dire, de les revivre plus tard. Ce nœud dans la gorge, cette boule dans le ventre, que l'on appelle tristesse, colère, peur, rage, humiliation ou je ne sais quoi, en réalité, c'est de l'énergie. C'est de la physique que de le dire. C'est-à-dire, Einstein nous a démontré, et d'autres après lui, que dans l'univers, tout est énergie. Donc si tout est énergie, votre corps c'est un espace énergétique, et ce que vous ressentez comme étant une colère, si vous ne la libérez pas, vous allez la revivre plus tard. Parce que la Terre est un espace énergétique. Donc c'est important de simplement garder en tête que les notions mentales, les compréhensions mentales ont leur place et on ne va pas se priver, on va commencer cette vidéo maintenant. Mais effectivement, gardons un pied avec l'idée que je ne suis pas que mon profil énéagramme, c'est une évidence. Nous le savons, si vous mettez un panel de 9 ensemble, vous voyez bien que tous sont attirés par des choses différentes. Il en va de même pour les autres profils. Alors, est-ce qu'on est simplement que des clones les uns des autres? Non, c'est une évidence. Donc, cette prise de recul, elle n'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire. Travailler votre énéagramme, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez voir l'énéagramme comme une petite grille de la personnalité, comme les autres. Et si vous faites ça, vous passez à côté de l'enjeu premier de l'énéagramme. Allez, c'est fini pour cette petite présentation. Allons-y. Le profil 9, alors on ne va pas le représenter en profondeur, mais au travail. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Eh bien, on va faire voler en éclats tout de suite un cliché qui est malheureusement trop proposé. On vous dit que le 9, qu'on présente parfois comme le médiateur, c'est un être qui est paresseux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un être paresseux. On verra tout à l'heure son attention première, sa tendance principale, mais c'est un oubli de soi. C'est-à-dire, il ne veut pas s'occuper de soi, de ce qui est important réellement pour lui. Il n'a pas de vision à long terme pour lui. À ce titre-là, si effectivement il développe une image pour lui, s'il veut aller vers quelque chose d'important pour lui, eh bien à ce titre-là, il va prendre les qualités du profil 3. Le profil 3, c'est le compétiteur. Ah mais non, c'est pas possible, je déteste la compétition. Effectivement, si vous travaillez avec une structure 9, sachez que probablement, elle n'aime pas cette idée qu'il faut finir premier à tout prix. Voilà. Voilà, c'est une notion importante. En fait, on ne devient pas un profil 3 quand on est 9. On prend les qualités du 3. Qu'est-ce qui se passe? Le compétiteur est en compétition avec les autres. Et là, le 9 va rentrer en compétition avec ses propres états internes qui lui disent souvent de s'arrêter. À ce titre-là, son involution, il involue en 6, et bien naturellement,
il va se couper de lui-même. Le 6 involue en 3, c'est-à-dire que le 6 a peur des autres, il ne fait pas confiance aux autres, donc naturellement il se coupe des autres. Le 9 se coupe avant tout de lui-même, c'est-à-dire il ne veut pas souffrir. C'est son attention première. L'attention première, vous savez, c'est que sous stress, on a tendance à regarder effectivement certains aspects. Par exemple, le perfectionniste regarde si quelque chose est parfait, voilà, ou imparfait. Et il voit tout de suite ce qui est imparfait. C'est son attention première. Le 9, c'est qu'il regarde ce qui pourrait lui éviter de l'inconfort. On pourrait le présenter ainsi. Donc naturellement, il a peur, il fuit le conflit, c'est sa compulsion énéagramme, et sa tendance passionnelle, c'est un état psychologique assez effectivement, on va dire, assez inconscient, c'est la paresse. Mais c'est la paresse d'être. C'est-à-dire que le mécanisme premier de défense du 9, c'est la narcotisation. C'est quoi? Il va simplement utiliser quelque chose qui lui permet justement de s'extraire du stress. Alors ça peut être un gâteau, une cigarette, une paire de baskets, ça peut être le travail. C'est-à-dire que je peux me jeter à corps perdu dans le travail parce que ça me permet, travaillant à fond, de ne pas m'occuper de moi. Donc vous voyez, on est très loin de la notion, effectivement, de paresse. Si vous ne gardez pas cette notion ouverte, eh bien vous êtes presque obligé de rajouter des concepts à l'énéagramme. Certains auteurs l'ont fait, donc je ne critique personne, mais gardons simplement à l'esprit que c'est un oubli de soi. C'est pour ça qu'on l'appelle le médiateur. Dans l'enfant, souvent, on pourrait dire que le 9 n'a pas ressenti souvent d'attention sur lui en particulier. On ne lui a pas forcément demandé comment tu vas, comment tu te sens, est-ce que ça va? On l'a plutôt, on va dire, fait avancer avec les autres. Donc il a vu que, d'une certaine manière, tous les moments se valent, et il n'a pas forcément vu une échelle de valeur où il est justement la cime de cette valeur, d'une certaine manière. Les autres profils, on pourrait dire, l'attention commence par eux-mêmes. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je commençais de parler de ce mécanisme de défense premier, pour le 9, qui est la narcotisation. Gardons à l'esprit que les mécanismes de défense ne fonctionnent jamais seuls. C'est rare. Souvent, ils s'articulent avec d'autres, justement, mécanismes de défense. Un profil énéagramme, voilà, c'est important. Vous ne pouvez pas l'isoler de son évolution. On en parlait tout à l'heure, du point 3. Vous ne pouvez pas l'isoler de son involution. Effectivement, il involue en 6. Et vous ne pouvez pas, sans mauvais jeu de mots, lui couper les ailes, parce qu'on fonctionne souvent justement à travers les ailes. Donc les ailes, effectivement, c'est les personnalités qui entourent le profil dont on parle. Les ailes du 9, c'est 8 et 1. Le 8, c'est le boss, le protecteur. C'est celui d'une certaine manière qui n'en fait qu'à sa tête, qui veut avoir un impact fort sur son environnement. Et le 1, c'est le perfectionniste. Et d'une certaine manière, le 9, effectivement, peut utiliser ses ailes au travail. Et c'est même, j'ai envie de dire, très courant de fonctionner depuis ses ailes. On ne peut pas utiliser les deux ailes en même temps parce que c'est des énergies qui sont trop différentes pour les 9 profils. Mais effectivement, vous avez le 9 qui a un côté perfectionniste, qui peut effectivement, s'il s'investit au travail, c'est toujours pareil, tout dépend s'il a décidé de s'investir au travail. Mais s'il s'investit au travail, c'est vrai que souvent, il va être, on va dire, très, très rapide dans l'exécution des tâches, il va être précis, minutieux, et puis il a de l'énergie. Il va vraiment pouvoir faire sortir beaucoup d'énergie parce qu'il a une aile en 8. Et d'une certaine manière, plus vous allez vouloir emmener le 9 dans une direction, et plus il va freiner. Voilà. Il y a vraiment l'image de l'éléphant qui est ancré, qui est posé, et vous ne pouvez pas le faire bouger. Donc, c'est effectivement très, très curieux et très douteux de vouloir présenter le 9 comme étant le glandu de l'énéagramme dans l'entreprise, parce que ce n'est pas forcément le cas. C'est toujours pareil, hein. Il a besoin effectivement par moment de se poser. Voilà, c'est vrai que des fois il n'a pas envie, mais j'ai envie de dire quel profil a toujours envie d'être à fond au travail. Tout dépend s'il y a une notion de passion derrière, mais voilà, gardons en tête que
c'est quelqu'un qui ne vous dominera pas. C'est-à-dire que oui, il a une aile en 8, mais il ne deviendra pas un 8. Tout le monde aura un peu sa place. Oui, c'est possible qu'il vous fasse des remarques, s'il est effectivement s'il a des responsabilités dans l'entreprise, mais ça sera toujours quelque chose de constructif. Rappelons qu'il a peur du conflit, et d'une certaine manière, il risque du coup d'en vivre. Pourquoi? Parce que la peur, et c'est la physique que de le dire, c'est de l'énergie. Donc si j'ai peur du conflit, je vais vivre du conflit. Pas forcément au travail, mais c'est possible. Donc une énergie, voilà. Une énergie qui est tournée effectivement vers l'action. Il peut être dans l'action, mais son attention première, encore une fois, c'est que il a tendance à regarder ce qui pourrait lui permettre d'éviter de l'inconfort. Donc s'il y a une pile de travail, il risque de commencer par les tâches les plus simples à réaliser et à finir en urgence avec les tâches les plus lourdes. Voilà. Souvent, il risque, dans ces aspects un petit peu souffrants, quand il va mal, on le dit trop coulant, trop détaché, il risque malheureusement de laisser les choses s'aggraver. Et puis quand il n'y a plus le temps, ensuite, eh bien, il fonce. Littéralement, il devient très impatient. Je prends souvent l'exemple de la photocopieuse. Quand c'est le moment d'imprimer le document, il y a intérêt qu'elle fonctionne, cette imprimante. Donc, une colère qui est endormie, bien sûr, parce qu'il est au centre du centre instinctif. Reste à définir aussi son deuxième centre. Vous savez, quand vous êtes dans le triangle énéagramme, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Donc, vous avez des 9 qui sont naturellement tournés vers quelque chose de très humain, de très chaud, le besoin d'être validé par les autres, et puis d'autres qui sont sur quelque chose de plus mental. Ça donnera effectivement, ça va colorer de beaucoup la personnalité. Ce qui va colorer aussi beaucoup le 9, finalement, son action et ce qu'il donne en entreprise, ça va être le sous-type. Vous savez, il y a 3 sous-types, sous-type tête-à-tête, social, et puis famille, naturellement. Donc les gens en tête-à-tête recherchent de l'intensité émotionnelle. Si vous êtes en sous-type tête-à-tête, eh bien, il y a une idée de fusion quand même, c'est-à-dire vous risquez de rechercher quelque chose de puissant avec un collègue de travail. Le 9, on parle bien du 9. S'il est en social, naturellement, il sera moins investi, mais il va appartenir à plusieurs groupes. Voilà, ce titre-là, vous savez, le 9 ne parle pas forcément beaucoup. Voilà, c'est-à-dire qu'en réunion, c'est pas forcément quelqu'un qui va prendre la parole, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est d'accord. C'est-à-dire, il n'aime pas donner son point de vue, le 9. Voilà. C'est-à-dire, comment on met un 9, effectivement, comment on le met mal à l'aise? Vous repeignez le bureau, vous lui dites de choisir la couleur. Si c'est pour lui, ça, il n'y a pas de souci, effectivement, mais il a peur que de choisir la couleur du bureau, ça le met en porte-à-faux avec d'autres personnes. Il préfère sans doute dire, mais non, mais comme toi. Puis c'est pareil, à midi, on mangera vraiment ce que tu veux. Donc c'est vrai que parfois, comme il a peur du conflit, il a peur de donner son point de vue. Il ne le donne pas forcément, mais c'est pas parce qu'il ne le donne pas qu'il est d'accord ou qu'il est détaché. Il est dans une écoute forte. Il a souvent, on va dire quand même, une charge mentale qui est assez puissante, le 9. Et effectivement, il a une aile en 1 qui est quand même là. Voilà. Et cette aile en 1, effectivement, l'amène à vouloir que les choses au travail soient bien faites. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse. Dans la littérature de l'énéagramme, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit que nous avons tous une aile qui est développée, et puis plus tard, parfois à la quarantaine, une deuxième aile se développe chez certains. Ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai fait en consultation. Je ne sais pas si les temps changent, mais pour moi, il y a vraiment un potentiel qui est là à travers les deux ailes. Le 9, voilà, ne reconnaît pas toujours son aile en 8, c'est vrai, mais d'une certaine manière, il y a quand même effectivement un potentiel qui est toujours actif pour moi. Voilà. Mais en tout cas, chez beaucoup. Effectivement, vous avez certaines personnes qui sont très marquées d'une aile, mais on sent quand même que l'autre aile n'est pas très loin. Je ferme ici cette petite parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'effectivement, si effectivement il n'a pas de responsabilité dans l'entreprise, eh bien, et qu'il a décidé de s'investir, eh bien, il va assez facilement suivre des règles. D'ailleurs, c'est facile pour lui de suivre des règles. Rappelons que le travail est quand même un endroit parfait pour vivre du stress. Et rappelons qu'effectivement, dès qu'on vit du stress, on est dans une forme, même si elle est légère, d'involution. Rappelons que le 9 involue en 6. Qu'est-ce qu'aime le 6? Suivre des règles. Donc si effectivement il y a des règles qui sont
très bien définie et qu'il n'a pas de responsabilité, eh bien, ne serait-ce que pour éviter du conflit, il va bien travailler, il va faire son travail. Donc, d'une certaine manière, il n'écrasera pas les autres, ce sera plutôt un bon collègue de travail. Et puis, s'il a des responsabilités et qu'il s'investit dans son travail, eh bien, ça sera agréable de travailler avec lui. Et puis, sans doute que les règles seront assez bien définies à l'avance, même si effectivement il n'y a pas de maltraitance, c'est une évidence. On peut sentir une forme de pression avec un 9. Ça va dépendre des profils qu'il y a en face. C'est toujours pareil. Certains vont apprécier de beaucoup les règles. Voilà. Certains profils vont souffrir un petit peu des règles qui sont déterminées. Voilà. Donc je ne veux pas parler des états du mois d'Eric Berne, ça serait intéressant pourtant, mais je le ferai dans d'autres vidéos. Je présenterai le profil 9 à travers les états du mois. Je l'ai déjà fait pour le profil 1, vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais voilà ce que l'on peut dire pour le profil 9. Alors, quelle que soit la profession, voilà. C'est vrai que j'ai tendance des fois à présenter le profil comme s'il travaillait dans un bureau. Mais quel que soit le profil, finalement, c'est toujours pareil, quoi. Gardez loin le conflit. Donc, garder loin le conflit va pouvoir decolorer de beaucoup l'action au travail. Libre à vous d'essayer de voir à quoi ça peut donner dans un cas particulier. Il a du mal à avoir une vision pour lui-même. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours à l'aise quand il est au sommet de l'entreprise, quand il est chef de l'entreprise. Ça dépend. Je ne sais pas. Voilà, c'est toujours pareil. Vous pouvez peut-être mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc le sous-type, voilà, j'en étais là, colore de beaucoup l'expérience. Silence sous-type, je n'ai pas cité le sous-type, effectivement, famille, survie. Silence sous-type, survie, eh bien, il va probablement voir le travail comme quelque chose qui est au deuxième plan dans sa vie. Mais, encore une fois, il passe tellement de temps à gérer des choses qui sont au deuxième plan, le 9, qu'il peut, encore une fois, s'investir très fortement dans l'action du travail. Voilà. C'est toujours important de garder ça à l'esprit. C'est d'abord un oubli de soi. Et si cet oubli de soi passe par simplement une activité débordante au travail, c'est encore une forme d'oubli de soi. Voilà, ici s'arrête cette petite causerie. Vous trouverez plus d'infos en description. Voilà. Un petit pouce, voilà, vous abonner, peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.